Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous vous portez bien. Je voulais proposer aujourd'hui de partager avec vous une lecture de la carte du ciel de la nouvelle lune prochaine qui aura lieu donc, le 2 mars déjà pour la date, dans le signe des poissons et dans le deuxième décan. Alors c'est une nouvelle lune qui va être assez particulière parce que elle préfigure certaines prémices qui vont ouvrir la voie, de fait, à la conjonction Jupiter-Neptune, la fameuse, qui sera exacte le 12 avril, donc dans pas très longtemps. Et cette lecture que je vais vous proposer, en fait, vient compléter l'audio que j'ai posté très récemment, qui avait pour thème le transit de Neptune dans le signe des Poissons jusqu'en 2025. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez déjà écouté, à faire des recoupements par vous-même concernant, disons, le fond de cette texture énergétique. Alors justement, à propos d'énergétique, tout ce qui est énergétique, on est sur une saison du poisson qui bat son plein. C'est-à-dire que là, en tout cas, à partir de cette nouvelle lune du 2 mars, on a l'énergie solaire, l'énergie lunaire, l'énergie jupitérienne et l'énergie neptunienne qui vont se regrouper dans ce signe. Donc là, ici, on a de fait, en plus de ça, ce stellium, c'est-à-dire cet assemblage énergétique planétaire qui sera très bien aspecté au nœud. Donc sextile nœud nord, trigone nœud sud. Ici, on peut penser que l'évolution énergétique qui est en train de se faire sur le fond et sur la forme va encore prendre en importance, en impact. Et plus nous allons approcher de l'équinoxe de printemps, plus nous allons ressentir vraiment des vagues presque, des mouvements de haut, de bas, vraiment comme dans l'océan, c'est le même principe. Et tout ça va encore prendre en puissance. Alors, par rapport à ça, il n'est pas impossible que nous ressentions des symptômes physiques assez marqués, de type donc, maux de tête, migraine, des bourdonnements d'oreilles, de la fatigue, l'impression d'avoir une chape de plomb qui vous tombe dessus sans prévenir. Également des palpitations cardiaques, des nuits bizarres, agitées, on ne dort pas ou alors on dort trop. Donc tous ces symptômes hors pathologie médicale, bien évidemment, je souligne ce point, va de pair en fait avec cette évolution énergétique qui est en fait une évolution vibratoire. En fait, le corps doit s'adapter à ces nouvelles vibrations. C'est pas toujours simple et en fait, on assiste à des reconnexions au niveau de nos chakras aussi. C'est une véritable mise à jour à la fois énergétique et aussi spirituelle, du coup, pour tous, ou en tout cas quasiment tout le monde. Même ceux qui ne veulent pas, même ceux qui refusent, de toute façon sont embarqués dans cet énorme mouvement neptunien qui brasse beaucoup d'eau. Alors, j'ai remarqué également sur ce mois de mars que nous allons retrouver une pleine lune, le 16, très exactement, dans le signe de la Vierge. Alors, du coup, ici, on peut se dire, tiens, l'axe Vierge-Poisson, Poisson-Vierge, on est sur l'axe qui, entre autres, je dis bien entre autres, gère les sphères de santé, du bien-être. Donc je pense que sur le mois de mars, on va avoir une période assez axée sur ces points, peut-être des problématiques, des choses à régler, ou au contraire des choses je dirais peut-être des modes de vie qui sont à peut-être à affiner ou à revoir, prendre soin de soi, tout ce qu'on entend beaucoup en ce moment. Et ça se passe sur un plan individuel, mais aussi collectif. Et par ailleurs, le signe des poissons, c'est un signe qui nous parle de création, mais surtout de co-création. Autant le Verseau fédère, c'est un signe de fédération, autant le poisson, c'est un signe de création, de co-création sur le plan spirituel. Donc, évidemment, pourquoi pas,
sur un plan curatif. Moi, je pense on peut avoir, on va avoir un mélange des deux, spirituel et curatif. Mais il faut que ça se fasse sans, je dirais, sans aucune intention égotique. Ça, c'est important dans cet axe bien précis des Poissons et de la Vierge. Donc voilà, on va regarder maintenant quelles sont les tendances énergétiques, quelle est la couleur en fait de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter sur un plan général. Alors effectivement, si vous êtes forcément du signe des Poissons, ou si vous êtes un signe d'eau, que ce soit en signe solaire ou un signe ascendant, vous êtes évidemment ultra concerné par ces énergies. Si vous êtes également en signe solaire ou en signe ascendant, en signe mutable, donc c'est-à-dire la Vierge, le Poisson évidemment, mais surtout la Vierge, les Gémeaux et le Sagittaire, là on va être dans un système un peu plus qui va requérir un peu plus d'adaptation. Il peut y avoir un peu des refus d'obstacles pour certains dans ce type de cheminement. Là il faut laisser faire. Il faut laisser faire, il faut laisser, un peu comme de l'eau qui coule, vous voyez, dans une rivière ou dans, voilà, quelque chose qu'il faut laisser couler, il faut laisser travailler et surtout pas mentaliser. On va donc avoir une conjonction Lune-Soleil en Poisson, donc comme je vous disais, dans le deuxième décan, on est à 12 degrés, entre 12 et 13 degrés, en temps universel, et cette conjonction, qui est le propre, qui est la marque de toute nouvelle lune, le soleil et la lune, côte à côte, va également on va dire, tenir la main à la planète Jupiter. Donc là, on va avoir une triple conjonction, lune, soleil, Jupiter. Il y a Neptune qui va arriver après, je vais l'ajouter un peu plus tard. Alors, ici, le point qu'on peut soulever, c'est que Jupiter, c'est la planète qui, traditionnellement, dirigeait le signe des Poissons, avant la découverte de Neptune. Jupiter, c'est quoi? Jupiter, c'est l'expansion de nos horizons, c'est le fait de rêver grand, de voir loin, d'être vrai, d'être authentique, et aussi d'être libre. On a une notion de liberté. Donc, encore une fois, on a un avant-goût de cette conjonction Jupiter-Neptune du mois d'avril. On est sur une phase de haute fréquence vibratoire, j'insiste. On est sur une énergie qui peut être très lumineuse. Maintenant, comme dans toute, je dirais pas excès, mais dans toute montée en puissance comme ça, il faut faire attention au côté obscur de l'autre côté. Donc, si vous avez je dirais des fréquences vibratoires qui sont basses autour de vous, si vous sentez qu'il y a des lieux, il y a des personnes, des situations qui vous tirent vers le bas, vous avez l'impression d'être aspiré vers le bas, fuyez, fuyez, fuyez. Là, il faut absolument trouver le moyen de retourner au calme, à la paix, assez vite, malgré le chaos ambiant. Donc là, on est aussi sur des notions de nature, de méditation. C'est en fait tout ce qui peut vous permettre de revenir à vous-même en douceur. Les Poissons, c'est un signe très doux, donc on n'a pas de brutalité et on n'a pas je dirais, d'ultra-rationalisation comme on pourrait l'avoir avec des signes dirigés par Mercure, par exemple. Par contre, il peut y avoir quand même des sensations plus ou moins courtes, plus ou moins longues dans le temps, tout dépend la manière dont vous gérez tout ça. Il peut y avoir des sensations d'instabilité, de flottement aussi, du fait de la nature qui est une nature sans limite, des Poissons de ce signe d'eau. On a aussi un mois de mars qui va, je pense, apporter des éclaircies, il y a des rideaux qui vont se déchirer encore, mais ça semble plus ou moins définitif, ou en tout cas on est sur un cheminement en fait qui nous amène vers en fait quelque chose qui est quasi rédhibitoire. Là ici ça va être des illusions, ça peut toucher des déceptions, des mensonges, ce genre de choses. Ensuite, je voudrais ajouter quelque chose qui est que je pense qu'entre début mars et
et courant avril, mi-avril, il y a certaines et certains d'entre nous qui vont être littéralement guidés, littéralement appelés, hein. Il peut y avoir des vocations comme ça qui vont se révéler ou qui vont prendre une assise. Peut-être des gens qui vont, pourquoi pas, changer de métier, c'est pas impossible, se reconvertir, mais non pas forcément par obligation, plutôt par choix et en tout cas par vocation, plus que par obligation. Alors, plus en détail, en ce qui concerne les aspects de cette nouvelle lune, on en a plusieurs ici qui sont notables. Alors déjà, donc, on a cette conjonction Lune-Soleil en Poisson qui forme un sextile à Uranus, qui est toujours dans le signe du Taureau. Alors là aussi, on a ces notions de liberté, de vérité, de futur. Et là, on a quelque chose qui peut nous connecter à une vision idéaliste. Voilà, donc peut-être qu'en ce moment, c'est pas plus mal d'être un petit peu idéaliste et non pas de tourner le dos à la réalité, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas gardez-vous une sorte de jardin secret à la fois spirituel et aussi, je dirais pas intellectuel, mais dans tout ce que vous ressentez, tout ce que vous projetez. Voilà, prenez une petite marge ou un temps de latence par rapport à toute cette violence, hein, que l'on peut voir à travers les médias. Alors justement, en ce qui concerne les médias, l'expression médiatique, moi j'ai relevé la conjonction qui est en Verseau entre Mercure et Saturne, qui donc va former un carré à ce même Uranus en Taureau. Alors voilà, là on peut assister à des restrictions en lien avec l'expression médiatique. La liberté d'expression collective peut être un peu brimée, je pense que il peut y avoir comme ça certaines personnes ou certains collectifs ou bien des personnes qui s'adressent à un collectif, notamment sur par exemple les réseaux sociaux, sur voilà, tous les vecteurs qui permettent, on va dire, en temps normal, de s'exprimer librement, de faire passer librement certaines idées, certaines informations. Il n'est pas impossible qu'ici il y ait une forme de restriction, une forme il va falloir limiter quelque chose là. J'ai l'impression qu'il y a comme une énergie qui refuse, c'est vraiment ça, il y a un refus d'ouvrir une porte par rapport à ça. Donc forcément, ça va entraîner, et tant mieux, peut-être une sorte de résistance médiatique, c'est pas impossible, sur les réseaux et ce type de vecteur. Alors, l'aspect suivant que j'ai noté, c'est, vous voyez, il y a une triple conjonction qui est en Capricorne, donc Pluton en Capricorne toujours, et le rejoignent Mars et Vénus. Alors, ici, on est à 27 degrés, une conjonction à 27 degrés. Alors, ici, ce degré montre bien, on est en fin de signe, qu'il y a une réelle possibilité d'atteindre un but, de terminer quelque chose. Alors, sur le plan individuel, par exemple, c'est le moment vraiment de faire un focus sur ce genre de projet. Parce que la volonté va prendre en force, elle aussi. On a une impulsion en termes de volonté qui se met ou qui va se mettre en place. Au niveau relationnel, puisque Vénus est de la partie, on va aussi avoir une intensité, une force relationnelle. Donc ici, on peut parler par exemple de nouvelles relations positives, mais à caractère karmique, qui peut s'installer sur du long terme à partir du moment où les notions de pouvoir, de contrôle ou de manipulation ne feront pas partie du jeu. Donc si vous nouez des liens à caractère affectif, à caractère, je dirais, sentimental, dans cette période, assurez-vous vraiment qu'il n'y ait pas ces trois paramètres qui pourraient venir un peu biaiser la situation un peu plus tard. Alors, comme vous le savez, très probablement, les nœuds sont passés dans l'axe Taureau
Scorpion. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les planètes maîtresses de ces nœuds, en fait, sont Vénus et Mars, justement, qui se retrouvent en conjonction. Vénus pour le nœud nord, côté Taureau, et Mars, planète maîtresse du nœud sud, côté Scorpion. Alors là, on va avoir sûrement, très sûrement, je pense, un renforcement des thématiques propres à ces deux signes. Ça va toucher les finances, ça va toucher les systèmes bancaires, les systèmes économiques, les ressources alimentaires et naturelles, les matières premières, l'approvisionnement, l'agriculture, la nature, et au-delà de ça aussi, on peut envisager un retour, ou en tout cas une aspiration à une forme de simplicité. Côté du sud, il va être ici question de secrets. Les secrets, les grandes fortunes, le pouvoir inhérent à celles-ci, les formes de toxicité concrètes et non matérielles, les formes de trahison, les révélations, les prises de conscience un peu difficiles à admettre. Donc on va peut-être se retrouver dans des systèmes ou des situations de confrontation avec une réalité en laquelle on avait jusqu'alors confiance. C'est pour ça qu'on a une notion de trahison par rapport à cette confiance. Et quand on regarde cette triple conjonction en Capricorne, Pluton, Mars, Vénus, alors certes, on a Vénus, mais malgré tout, c'est une triple conjonction qui dégage une énergie très yang, presque primaire, voire brutale. Moi, quand je vois ça, je pense à ce qui se passe en Ukraine, hein, entre autres. Donc, on a vraiment cette énergie poisson, on a l'énergie du Capricorne, qui sont quand même un peu différentes dans leur fondement, et qui peut du coup entraîner une sensation d'oppression, surtout pour les personnes sensibles. Parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles, donc c'est vrai que cette idée que j'ai évoquée tout à l'heure au début, de quelque chose qui tangue comme ça, de savoir comment s'adapter à ce changement vibratoire, ce changement énergétique, c'est vrai qu'on a cette espèce de balancier là entre le côté poisson, l'eau, et le côté terrien avec le Capricorne qui héberge quand même Pluton et Mars. Alors quoi faire, me demanderez-vous peut-être? Moi je dirais que l'astuce ici c'est de retrouver en fait ce qu'on appelle notre pouvoir intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que Pluton en Capricorne, ça représente la corruption, ça représente le manque d'intégrité, ça représente la déresponsabilisation liée aux structures capricorniennes, donc les grosses entreprises, les gouvernements, etc. Donc là, on voit qu'avec Pluton en Capricorne, la notion de pouvoir, c'est une notion qui est externalisée. Et là, justement, le but, c'est de revenir à un pouvoir personnel, donc avec des incidences très verso, hein, finalement, une sorte de pouvoir humanisé ou réhumanisé. En fait, il faut essayer de replacer la force, la notion de force et de pouvoir en soi-même, et non la donner aux outils d'oppression, que ce soit des gens, que ce soit des situations, ou que ce soit quelque chose de très matériel, en fait, hein. Quelque part, c'est un petit peu une sorte de, je dirais pas de mission, mais le but, ce serait de devenir une sorte de guerrier spirituel, mais avec des méthodes pacifistes, à la différence des oppresseurs. Donc pour conclure, moi je dirais que cette nouvelle lune, elle peut nous permettre, elle va nous permettre, ou elle devrait nous permettre de prendre connaissance de nos propres limites, ou bien mettre certaines limites. Rester ancré, ça c'est hyper important en ce moment, rester ancré le plus possible dans la matière. Quand je dis matière, hein, ça peut être le sol, ça peut être la nature, ça peut être les arbres, ça peut être le sable, ça peut être tout ce que vous voulez, mais quelque chose de palpable. Et aussi agir avec bienveillance, ça c'est important, on ne le répète jamais assez. Pensez aussi à vous aligner avec les gens qui possèdent une fréquence vibratoire équivalente à la vôtre. Ça aussi c'est important. Des personnes qui ont une façon de penser, pourquoi pas aussi une façon de vivre qui est similaire à la vôtre.
On a presque ici une notion de famille vibratoire, vous voyez, ça c'est intéressant. Voilà les amis, bon ben en tout cas je vous souhaite une bonne nouvelle lune, excellente nouvelle lune, tirez-en parti, faites les choses comme vous le sentez, mais toujours en prenant soin de vous et en conscience, ça c'est très important. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle lecture. À bientôt!